Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de la météo des sols. En cette fin de mois d'août, je vous propose de vous présenter un bilan de la saison estivale au niveau régional en termes de précipitations et d'humidité des sols. Pour ça, on va se baser sur un certain nombre d'indicateurs que je vais vous présenter qui sont issus de nos réseaux de mesure à la Société du Canal de Provence et de mesure également de nos partenaires. Alors je vais vous présenter ce bilan estival à travers trois principaux indicateurs, à commencer par le cumul des pluies depuis le 1er juin. Ensuite, je vous présenterai l'indice de sécheresse et ensuite on terminera par l'humidité des sols sur différents sites. Alors je vais commencer par vous présenter une carte du cumul des précipitations à l'échelle régionale. Alors on peut rappeler qu'on avait démarré la saison estivale dans une situation relativement excédentaire, surtout pour le nord de la région, parce qu'on avait eu de forts cumuls cet hiver, forts cumuls de précipitations, et notamment au mois de mars. Ensuite, la tendance s'est relativement stabilisée et on s'est rapproché des normales de saison en termes de précipitations. On conserve néanmoins une assez forte disparité entre les différents départements, où on voit que les départements du nord de la région, donc les Hautes-Alpes, le nord des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, ont été très arrosés avec des cumuls allant jusqu'à environ 200 mm depuis le mois de juin pour les Hautes-Alpes. La situation est très contrastée au niveau régional puisque dans le sud de la région et notamment sur le littoral varois, on a eu très peu de précipitations et là on est en situation plutôt déficitaire avec une soixantaine de millimètres en moyenne pour le Var. Je vais vous présenter maintenant l'indice de sécheresse des sols qui découle des précipitations qu'on a pu observer. Donc l'indice de sécheresse, il s'agit de l'évapotranspiration moins les précipitations. Donc l'évapotranspiration, pour rappel, c'est la transpiration des plantes ainsi que ajoutée à l'évaporation du sol. On voit que là aussi la région est très contrastée avec des indices qui sont relativement faibles pour le nord de la région et qui sont moyens à élevés dans le reste de la région, avec des poches vraiment avec des indices de sécheresse particulièrement forts, au-dessus de 500, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône et également à l'ouest du Vaucluse. Pour terminer, je vais vous présenter l'état d'humidité des sols sur différents sites de la région. Je vais prendre l'exemple de 4 sites qui sont suivis par des réseaux de mesure de la Société du Canal de Provence. On va commencer par un site dans les Bouches-du-Rhône sur Tretz. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est la répartition de l'humidité des sols en fonction de la profondeur. Et on voit qu'on a encore quelques réserves hydriques en profondeur, donc entre 50 et 100 cm, qui est accessible pour les cultures qui ont un système racinaire profond. En revanche, on voit que les réserves sont très faibles, à quasi nulles en surface, avec 5 à 7% du réservoir utilisable rempli. Ensuite, pour le site du Var, on vous donne l'exemple de l'Acadière d'Azur sur le littoral, avec là une situation qui est beaucoup plus défavorable. On est à 10% uniquement du réservoir utilisable en eau. Donc avec là aussi un gradient en profondeur, donc on a un petit peu plus d'humidité en profondeur, mais on reste dans une situation de sécheresse quand même très forte. Ensuite, si on se dirige vers le Vaucluse, donc avec le site d'Apt, là on est encore dans une situation de sécheresse plus prononcée, avec seulement 5% du réservoir utilisable, où on voit que dans les horizons superficiels, on a vraiment plus d'eau disponible, et un tout petit peu d'eau encore disponible en profondeur, donc avec un impact significatif sur les cultures. Et enfin, dans les Alpes de Haute-Provence, avec le site de Vinon-sur-Verdon, où on a une teneur en eau qui est à 26% du réservoir utilisable, donc une situation de sécheresse modérée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau bulletin. Pour avoir plus d'informations en temps réel sur l'humidité des sols au niveau régional, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Observatoire provençal. Et puis de mon côté, je vous donne rendez-vous pour un prochain bulletin cet automne au mois de novembre. À très bientôt!